les mouches vont venir. Alléluia. Là, ça fera des bruits. On a parlé de moi. Mais toi, tu as écouté des nouvelles. Amen. Laisse le péché. Deviens pécheur d'homme. Alléluia. Et tant qu'on passe pour pouvoir critiquer, alors avec la parole de Dieu. Amen. Bien, c'est bien, avec les gestes, le mode moderne, où nous, dès qu'on arrive à la maison, c'était comment? On donne même des nouvelles des églises. Amen. C'était comment à l'église? Mais le jour où on te demandera des nouvelles sur toi, le jour où on prendra la caméra spirituelle, on met ça sur toi, on découvre ce que toi tu fais. Laisse-moi te dire, les hommes vont fuir, ce sont des mouches qui viendront. Amen. Le Seigneur dit aux pécheurs, laissez-la et suivez-moi. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, laissons tous ce que nous faisons faire et suivons le Seigneur. Amen. Il fera de nous de pécheurs d'hommes. Il fera de nous de pécheurs d'hommes. Amen. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur m'a révélées en disant pécheurs d'hommes. Et je dis, lorsqu'il marchait, il traînait toujours de foule autour de lui. Amen. Il traînait toujours de personnes autour de lui pour écouter la bonne nouvelle. Bien aimé, Seigneur, tu commenceras à traîner derrière toi de foule pour que les gens écoutent les bonnes nouvelles. Amen. Les gens viendront de là pour te chercher, pour demander ce que le Seigneur leur a dit. Amen. Ce sont des gens que Dieu appelle des hommes. Amen. Parce que Dieu appelle homme et Dieu appelle animal. Amen. Si toi tu veux que les animaux te suivent, ils vont un jour crier sur toi. Et ça fera du bruit. Et si tu veux que Dieu puisse envoyer des hommes, alors des hommes puissent te suivre. Amen. Dieu te bénira. C'est ça qu'on est pour le Seigneur. Une personne qui connaît le Seigneur et qui a encore de péché, de poisson, ne connaît pas le Seigneur. Amen. Même s'il parle encore, même s'il prophétise, même s'il fait quoi, jamais. Parce qu'un jour, le mouche suivront. Amen. Une personne, un enfant de Dieu, lorsque tu as encore sigé de problèmes, on vient chez toi à la maison pour pouvoir demander toujours, ah, tel est ceci, il s'est passé ceci, et toi tu es là-dedans. Bien aimé, ce sont des mouches qui viennent. Amen. Sors de là. Même si tu veux 20 ans à l'église, tu ne connais pas le Seigneur. Jésus demande à ses disciples, est-ce que vous me connaissez? Amen. C'est Jésus qui demande à ses disciples, est-ce que vous me connaissez? Alléluia. Alléluia. Et lorsque Dieu lui-même te dit, quitte ces choses, lorsque Dieu lui-même te dit, abandonne ces choses, il dit à Abraham, il dit à Moïse, il dit aux disciples, abandonnez ces choses, sortez de là, amen, et venez vers moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à marcher avec le Seigneur. Amen. La deuxième chose, c'est sur le deuxième point. Lorsqu'on abandonne cela, alors seulement lorsqu'on abandonne, mais lorsqu'on n'a pas encore abandonné, alors demandons cette grâce au Seigneur d'abandonner. Sinon, on va pas progresser. Amen. Lorsqu'on est attaché encore avec l'autre, on ne progressera jamais. Remarquez, lorsque Abraham s'est séparé de son neveu, ce n'est qu'à ce moment-là que le Seigneur lui a parlé. Amen. Lorsque Moïse a ôté les chaussures, ce n'est qu'à ce moment-là que le Seigneur lui a parlé. Amen. Lorsque les disciples ont cessé de pêcher le poisson, ont commencé à suivre le Seigneur, c'est à ce moment-là que Jésus commençait à les enseigner. Amen. Mais si toi et moi, bien aimés dans le Seigneur, nous prétendons connaître le Seigneur et que nous ne passons pas encore cette première phase, alors nous ne connaissons pas le Seigneur. On peut venir à l'église, on peut chanter, on peut faire quoi qu'on veut, le Seigneur dira, ces gens-là ne les connaissent pas. Amen. Vous savez que moi, Dieu appelle les églises comment? Club d'amis. Amen. Parce que Dieu, lui, l'église qu'il voulait bâtir, c'était une église où les gens viennent pour se transformer, les gens viennent pour connaître le Seigneur, on vient avec nos péchés, mais on est transformé. Amen. Mais lorsque maintenant nous venons dans un club, nous restons tels que nous sommes. Vous savez, moi j'étais membre d'un club. Amen. On vient bien, et lorsqu'on entre dans le club, on boit tellement qu'on sort KO. Amen. Et c'est ça, c'est que c'est pas dans nos églises. Quelqu'un qui peut venir bien, mais trouve la pourriture des gens là-dedans, amen, et t'entraîne encore, et tu deviens pire encore qu'avant. Mais l'église doit être un lieu où on vient, on écoute la parole de Dieu, et on essaie d'échanger. Amen. Ça, c'est la première phrase. Donc, on doit tout d'abord, Dieu lui-même doit nous dire, si Dieu ne t'a pas encore parlé, prie, et que le Seigneur te parle. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que moi je dois abandonner? Amen. Et je suis sûr que le Saint-Esprit va te dire maintenant, à cet instant même,
Toi, abandonne ceci, toi, laisse ceci, toi, laisse ceci. Amen. Même des choses que les personnes ne connaissent, les gens ne connaissent pas, que personne ne connaît, que toi-même tu connais, mais le Saint-Esprit peut te dire, abandonne cela. Amen. Quitte cela. Abandonne, parce que personne ne connaît, mais le Saint-Esprit connaît. Amen. Personne ne savait. En fait, Moïse traînait avec ses chaussures, personne ne savait. Personne n'avait le droit de dire à Moïse, ôte tes chaussures. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. Gloire à Jésus. Et poursuivons maintenant notre marche avec le Seigneur. Lorsqu'on a déjà abandonné, lorsqu'on a abandonné, si on n'a pas encore abandonné, faisons l'effort d'abandonner. Mais lorsqu'on a abandonné, le deuxième point, c'est maintenant quoi? C'est l'attachement avec le Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas facile de s'attacher au Seigneur. Il n'est pas facile de s'attacher au Seigneur. Très souvent, nous pouvons tout abandonner, mais on ne s'attache pas à Dieu. Bien-aimé, pour connaître Dieu, on doit s'attacher à Dieu. Amen. On doit avoir l'intimité avec le Seigneur. Si on n'a pas l'intimité avec le Seigneur, on ne connaîtra rien de Dieu. Amen. On sera seulement des personnes que le Seigneur nous parle simplement lorsqu'on vient le dimanche. Ah, le pasteur a dit ceci. Ah, maman a dit ceci. Ah, on a entendu, c'est tout. Mais dis-moi depuis janvier jusqu'à présent, aujourd'hui on est le 5 août. Si vraiment tu es attaché avec Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit lui-même clairement? Amen. Sans intermédiaire, sans passer par la Bible, sans passer par un pasteur, sans passer par un prophète. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bien-aimé dans le Seigneur, les dimanches on a appris la marche avec le Seigneur. On ne peut pas marcher avec quelqu'un. Imaginez-vous, vous marchez avec quelqu'un 10 km sans parler. Amen. C'est toi seulement qui parle. Qui parle? Tu seras fatigué. Même vous prenez de bons parleurs, des personnes qui aiment parler. Il a même besoin que tu. Sinon, la personne va s'ennuyer. Amen. Mais ça ne fait pas 10 kilomètres. Mais ça fait maintenant 8 mois. Des kilomètres et des kilomètres. Que toi, tu marches avec le Seigneur. Mais Dieu ne t'a rien dit. Amen. Est-ce que Dieu n'a même pas dit? Non, toi aussi tu parles pour moi. Il n'a même pas dit ça. Lorsque tu parles, tu vas dire, ah non, mais tu as tellement beaucoup parlé. Tu ne te fatigues pas. Dieu n'a pas dit ça. L'intimité avec le Seigneur. Amen. Bien aimé, la grâce que le Seigneur a déversée sur la terre, c'est une grâce qui fait de nous enfants de Dieu, qui fait de nous maintenant la grâce de ne plus entrer dans le tabernacle, parce que le jour où Jésus est mort, la Bible dit que la voie s'est déchirée. Amen. On n'a plus besoin de passer par des sacrificateurs pour que le Seigneur parle, mais on passe directement sur le Seigneur et Jésus parle. Amen. Depuis janvier jusqu'à présent, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'il n'a même pas dit un bonjour? Parce que lui, il est très poli. Amen. Le matin, le soir, il réveille, il dit bonjour. Est-ce qu'il n'a même pas dit bonjour? Est-ce qu'il n'a même pas dit bon appétit? Est-ce qu'il n'a rien dit? L'intimité avec le Seigneur. Amen. L'intimité avec le Seigneur. Abraham, la Bible dit ceci que Abraham, lorsqu'il s'est séparé avec l'autre, c'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à le parler. Le Seigneur dit à Abraham ceci: sois fidèle. Amen. Sois fidèle à Abraham et tu verras ma gloire. La première chose que le Seigneur nous dit, sois fidèle. Amen. Sois fidèle, attache-toi à Dieu, peu importe les situations, peu importe le problème. Sois fidèle au Dieu qui t'a appelé. Amen. Sois fidèle. Reste fidèle à Dieu. Amen. N'ouvre pas les oreilles à écouter ce qu'on va s'entendre de dire. N'écoute pas ce que les hommes vont te dire. Mais écoute ce que Dieu te dit. Sois fidèle. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes dans une situation, vous ouvrez les informations, vous écoutez toujours cette même situation. Amen. Vous entendez le papier, vous ouvrez les informations, on vous dira, maintenant on est en train de refouler. Amen. Vous avez une maladie incurable, les gens diront, maintenant les gens sont en train de mourir de cette maladie. Vous avez un problème comme ça, il y aura toujours ça, parce que nous ouvrons tellement les oreilles pour écouter le diable. Amen. Et le Seigneur dit à Abraham, malgré la vieillesse, malgré ton temps, malgré tout ce que Dieu en dirait, sois fidèle. Amen. Sois fidèle. La fidélité fera que nous puissions connaître le Seigneur. En fait, le Seigneur lui-même s'appelle Monsieur fidèle. Amen. La fidélité fera que nous puissions connaître le Seigneur. Sois fidèle à la parole de Dieu. Persévère dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit cela.